Imaginez une porte de fer qui se referme, un verrou qui crie, et puis le silence. Un silence qui va durer 27 ans. Mais aujourd'hui, nous ne resterons pas dans cette cellule. Nous allons voyager plus loin, là où le sable du Sahel rencontre la rigueur du marbre romain. Bienvenue dans ce cercle de sagesse. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez une boussole dans le chaos du monde moderne. Nous allons explorer l'alliance entre deux géants, Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, et Wangrin, le héros d'Amadou Hampâté-Bâ. Deux hommes, deux époques, mais une seule vérité, la maîtrise du destin. Dans l'étrange destin de Wangrin, la parole n'est pas qu'un son, c'est une force vitale. Chez les Bambara et les Peuls, on dit que la parole est une grossesse. Une fois sortie, elle ne peut plus être reprise. Le stoïcisme appelle cela l'intégrité du hégémonikon, notre centre directeur. Marc Aurèle enseignait que si votre parole est fausse, votre esprit est en désordre. Si votre esprit est en désordre, votre monde s'écroule. Wangrin, malgré ses ruses, respectait une loi non écrite, l'honneur de la parole. Pour un stoïcien, trahir sa parole, c'est trahir la nature elle-même. Posez-vous la question, combien de fois avez-vous brisé une promesse envers vous-même cette semaine? C'est là que commence votre perte de pouvoir. En Afrique, manquer à sa parole, c'est perdre son non. Dans le stoïcisme, c'est perdre sa liberté. Car celui qui ment est l'esclave de son mensonge et de la peur d'être découvert. Wangrin est un homme qui joue avec le destin, mais qui finit par comprendre que le destin finit toujours par gagner la dernière manche. C'est l'essence même de l'amor fati, aimer son sort. Dans le livre, Wangrin connaît une ascension fulgurante et une chute vertigineuse. C'est la roue de la fortune. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées « Tout ce qui t'arrive a été préparé pour toi de toute éternité ». Le stoïcisme ne nous demande pas de subir, mais d'embrasser. Quand Wangrin perd ses biens, il reste Wangrin. Sa dignité ne dépendait pas de ses coffres d'or, mais de son intelligence et de sa résilience. Vous traversez peut-être une période de sécheresse dans votre vie. Comme le paysan du Sahel qui attend la pluie sans maudire le ciel, le stoïcien accepte ce qu'il ne peut changer. Accepter n'est pas se résigner, c'est économiser son énergie pour agir là où c'est possible. Wangrin n'a jamais cessé de lutter, même dans la déchéance. Il a transformé son malheur en une leçon pour la postérité. Hampâté-Bâ nous enseigne que chaque homme possède un double, une force intérieure qui le guide. C'est ce que les Grecs appelaient le daimon. Pour écouter ce guide, il faut le silence. Mandela l'a trouvé en prison. Wangrin l'a trouvé dans ses moments de solitude. Et vous, où le cherchez-vous? Le stoïcisme est une forge. Les obstacles ne sont pas des murs, mais du métal que l'on bat pour fabriquer une épée. L'obstacle devient le chemin, disait l'empereur. En Afrique, nous disons que la forêt ne vous donne ses secrets que si vous savez vous taire. La sagesse stoïcienne est ce silence fertile. C'est apprendre à ne pas réagir à chaque insulte, à ne pas trembler devant chaque menace. La maîtrise de soi est la plus haute des royautés. Un homme qui ne peut pas contrôler ses colères est plus pauvre qu'un mendiant, même s'il possède des palais à Paris ou des villas à Abidjan. Votre long chemin vers la liberté commence ici. Éteignez ce téléphone, asseyez-vous dans le silence et demandez-vous « Quelle chaîne vais-je briser aujourd'hui par le simple pouvoir de ma volonté ?» Nous avons parcouru les siècles, de la Rome antique aux savanes d'Afrique de l'Ouest. La conclusion est la même. Vous êtes le maître de votre citadelle intérieure. Le destin de Wangrin nous rappelle que nous sommes des voyageurs. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous accumulons, mais la trace que nous laissons dans l'âme des autres. Merci d'avoir partagé ce moment de sagesse. Si ce message a fait vibrer une corde en vous, partagez-le. Nous sommes les gardiens de l'âme du monde. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, vous êtes le produit de vos décisions. Que la paix soit sur vous et que votre esprit reste inébranlable. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une question. Une seule.
à laquelle je vous demande de répondre avec une honnêteté totale en commentaire. Quelle est la chaîne invisible? Une peur, un regret ou une mauvaise habitude que vous décidez de briser aujourd'hui par le simple pouvoir de votre volonté? Répondez-moi, car je lis chacun de vos messages. Que la paix soit sur vous. La parole est donnée, à vous de la faire vivre.